Bonjour, 2026, ça va être une année charnière, un vrai point de bascule économique piloté par l'intelligence artificielle. Pour naviguer dans cette nouvelle ère, on a besoin d'un cadre clair. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors on plonge direct dans le sujet. Franchement, le rythme est vertigineux. GPT-5, Claude 4, et ça c'est sans compter les dizaines d'autres modèles qui n'existaient même pas il y a un an. Chaque jour ou presque, il y a une nouveauté qui change la donne. Cette accélération fulgurante est en train de complètement redéfinir les règles du jeu pour 2026. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va comprendre pourquoi 2026 est une année si spéciale. Ensuite, on analysera la disruption qui est en cours. Puis, on verra comment on peut monétiser tout ça, quelles sont les compétences humaines qui deviennent vraiment cruciales, et enfin, comment on peut se bâtir une stratégie personnelle solide. On commence donc avec la première partie, ce fameux tournant de 2026. La vitesse à laquelle la technologie avance, ce n'est plus juste une affaire de spécialistes. Ça crée une toute nouvelle réalité économique où les vieilles certitudes volent en éclats et où, bien sûr, de nouvelles portes s'ouvrent. Et là, attention, on ne parle pas de concepts abstraits, mais bien d'une économie en pleine explosion. Imaginez, juste en 2024, 3,8 milliards de dollars ont été levés par des startups d'agents IA. Le marché des chatbots, lui, devrait carrément atteindre 12,5 milliards d'ici 2026. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent ne va pas aux généralistes, il va à ceux qui apportent des solutions très précises. Ok, passons à la suite, et là on va voir comment tout ça se traduit concrètement. C'est vraiment la fin d'une ère, surtout pour des modèles comme le freelancing, qui ne sera plus jamais, mais alors plus jamais le même. Cette citation du Times, « Rendez-moi mon 9 à 5 », elle est assez parlante. Elle illustre bien une désillusion qui grandit. Beaucoup se sont lancés en freelance pour la liberté, mais la réalité a été un peu différente. En fait, ils ont juste troqué un seul patron contre 10 petits patrons, leurs clients. Et ça mène souvent à l'épuisement, à une forme de précarité. Alors là, on touche au cœur du problème. Vendre son temps, c'est devenu quasiment indéfendable. Les clients n'ont plus du tout envie de payer pour du temps. Pourquoi paieraient-ils pour des heures quand une IA fait le job en quelques secondes? Donc, la nouvelle règle du jeu, c'est de vendre des résultats. En plus, les entreprises pensent de plus en plus IA d'abord, humain ensuite. Elles cherchent une IA avant même de penser à un freelance. La compétition ne se joue plus sur la disponibilité, mais sur une valeur unique, hyper spécialisée. Bon, assez parlé des problèmes, comment on passe à l'offensive? Dans cette troisième partie, on va regarder des stratégies très concrètes pour tirer son épingle du jeu, pour vraiment transformer cette menace en une opportunité financière. Ok, regardons ça. Voici 5 manières bien distinctes de gagner de l'argent avec l'IA. Ça va de la vente de flux de travail automatisés, qui d'ailleurs ne demandent même pas de savoir coder, jusqu'aux services de conseil qui, eux, sont super lucratifs. Le potentiel de gain est bien réel, que ce soit en créant des chatbots pour des niches très spécifiques ou en vendant des cours, ce qui peut générer un revenu passif assez conséquent. Et ce chiffre, il parle de lui-même, non? C'est vraiment dans le conseil en IA que les plus gros contrats se signent. Un projet à forte valeur, comme automatiser le support client d'une entreprise pour lui faire économiser des centaines de milliards d'euros, eh bien ça peut justifier des honoraires de 100 000 euros, voire plus. La clé, c'est de ne plus penser en heures de travail, mais en valeur apportée. C'est un changement total de mentalité. Alors ça, c'est une idée que je trouve géniale. Se construire sa propre solo squad. En gros, c'est une équipe personnelle d'agents IA. En automatisant toutes les tâches un peu ingrates en back-office, on libère un temps précieux pour se concentrer sur le front-office, là où il y a la vraie valeur, et donc pour gagner plus. C'est comme ça qu'on peut vraiment démultiplier sa productivité sans avoir embauché qui que ce soit. Bon, on a vu l'attaque, passons maintenant à la défense. Si l'IA fait tout le travail répétitif, que nous reste-t-il? Sur quoi un humain doit-il se concentrer pour rester indispensable? C'est le sujet de notre quatrième partie, les compétences qui, elles, ne peuvent pas être remplacées. J'adore cette analogie du dernier kilomètre. Pensez-y, dans la logistique, faire traverser un colis sur des centaines de kilomètres, ça ne coûte pas si cher. Par contre, le dernier kilomètre, pour l'amener dans une petite rue piétonne en plein centre-ville, là ça coûte une fortune. C'est là que la valeur est capturée. Eh bien c'est exactement là que le professionnel de 2026 doit se placer, sur ce dernier kilomètre où l'intervention humaine, avec toutes ses nuances, est indispensable. Pour être ce pro du dernier kilomètre, il y a un certain état d'esprit à adopter, ce n'est pas négociable. La pensée analytique, c'est la base pour démêler des problèmes complexes que l'IA ne comprend pas. Et puis bien sûr, la résilience, l'agilité, parce que le monde change tellement vite qu'il faut savoir s'adapter en permanence, savoir pivoter. Mais attention, être un expert technique, ça ne suffit plus. Il faut aussi avoir la casquette business pour savoir vendre cette expertise, savoir négocier, fixer ses prix de façon stratégique, se construire une visibilité pour être vu comme une autorité. Et surtout, ne jamais oublier l'essentiel, la connexion humaine. À la fin, le client choisira toujours la personne en qui il a confiance. Ça devient un avantage concurrentiel énorme.
Ok, on arrive à la dernière ligne droite. Maintenant, on va assembler toutes les pièces du puzzle pour construire une stratégie personnelle complète pour 2026. Regardez ce chiffre, 7. C'est hyper parlant. Une étude a montré que les solopreneurs qui gagnent plus de 150 000 $ par an ont en moyenne 7 sources de revenus différentes. Dans un monde aussi instable, tout miser sur un seul client ou une seule offre, c'est juste super dangereux. La diversification, c'est vraiment la clé pour être solide, pour être résilient. Et quand on parle de diversification, ça ne concerne pas seulement les revenus, c'est tout le portefeuille professionnel. On peut imaginer par exemple une base solide avec un service principal, qui fait disons 70%. À côté de ça, on ajoute des produits basés sur l'IA, plus faciles à scaler, du conseil stratégique, et pourquoi pas garder une petite partie, 5%, pour des paris un peu plus audacieux, des investissements plus atypiques, pour la performance à long terme. Allez, pour résumer tout ça, voici le plan d'action en 4 étapes clés. Premièrement, on arrête de vendre du temps. On commence à vendre des résultats. Deuxièmement, on se crée sa solo squad d'IA pour avoir un effet de levier monstre. Troisièmement, on diversifie ses revenus. C'est non négociable. Et enfin, quatrièmement, on mise tout sur cette expertise humaine unique, celle du dernier kilomètre. Alors pour terminer, je voudrais laisser une question en suspens. Dans un monde où l'IA peut donner toutes les réponses un peu génériques, quel est le problème unique que seule une personne avec un parcours, une sensibilité, une expertise unique peut résoudre? La réponse à cette question, c'est là que se trouve la clé du succès pour 2026 et pour bien après.